gars, Nugget. 80% des cerveaux sont dénutris. C'est une des premières causes de troubles de santé mentale. Je suis ici avec le docteur Guillaume Font, spécialiste en psychonutrition. Il vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Bien nourrir son cerveau. On va voir comment ce qui se passe ici influence directement ce qui se passe là. Les troubles mentaux qui ont un lien avec le microbiote sont le stress, l'anxiété, la dépression, les troubles de l'attention, les troubles du sommeil et le déclin cognitif. Ça fait beaucoup. Stop. On va déjà peut-être expliquer ce que c'est que le microbiote, parce qu'on n'a pas tous fait bac S, option SVT. On dit plus le bac S ? Le microbiote intestinal, c'est un paquet de bactéries qui tapissent notre intestin et il influence notre cerveau par plusieurs voies. Il y a la protection de la barrière de l'intestin qui va nous servir à filtrer en fait les aliments. T'es mal l'autre là avec sa tête d'oméga 3 là. Je suis sûr il laisse passer. Pardon monsieur, écartez-vous s'il vous plaît, poussez-vous. Ce microbiote va renforcer notre système immunitaire et être en bonne santé immunitaire, c'est être en bonne santé mentale parce que ça protège notre cerveau. Et bonjour, ravi de cette collaboration qui s'annonce fructueuse. Et enfin la dernière voie, c'est la plus évidente, c'est le nerf vague, le plus long nerf de l'organisme qui connecte directement notre intestin et notre cerveau. Waouh, quête l'ascenseur. On parle donc pour notre intestin d'un deuxième cerveau. Et bien sûr, les deux, ils communiquent. Et puis t'as vu franchement manger des haricots, c'est pas possible comme ça, je sais pas pourquoi. Eh oh, moins de bruit là-haut, y en a qui digèrent. Tous les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ont un microbiote intestinal alterné. Le lien est donc bien établi. La fondation Alzheimer recommande d'ailleurs un certain régime alimentaire pour aider son cerveau à mieux résister à la maladie. C'est l'alimentation méditerranéenne, donc une alimentation majoritairement végétale, ça ne veut pas dire végétarien, mais beaucoup de fruits et de légumes et d'oléagineux, des nutriments qui ont prouvé une efficacité sur la santé de notre cerveau, c'est les oméga 3, la vitamine D, la vitamine B9 active et le zinc, un oligo-élément essentiel. Ce nouveau domaine de la médecine, c'est assez jeune, et du coup, les relations exactes vraiment entre maladies neurologiques et microbiote intestinal, tout ça, ça reste à déterminer. En ce moment, il y a beaucoup de recherches qui sont en cours à ce sujet, sur la schizophrénie, ou alors les TSA, les troubles du spectre autistique. Il a été montré en fait des différences de microbiote entre les enfants qui ont un TSA et des enfants qui n'en ont pas. Il y a des pistes très prometteuses. Guillaume Font, il est également psychiatre à la PHM, et lui, ce qu'il fait, c'est de la psychonutrition. Une discipline qui vise à prévenir les maladies psychiques par une bonne alimentation. Si je me lève en étant fatigué, si je manque de motivation, si j'ai des problèmes à me concentrer, si je suis irritable, si je suis sensible au stress, si j'ai des troubles du sommeil, si je rumine beaucoup, c'est souvent déjà le signe que mon cerveau manque de nutriments essentiels. Selon le Dr Font, l'augmentation des cas de dépression est en lien direct avec notre modèle alimentaire. Il a été démontré qu'une alimentation riche en produits ultra transformés augmentait de 21% le risque de faire une dépression, c'est considérable. Et en plus, il y a un effet dose. Plus on consomme des aliments ultra transformés et plus le risque d'anxiété et de dépression augmente. Non mon gars, Nuggets, t'as pu venir